Imagine tu viens de manger un morceau de poulet. Dans exactement 4 heures, certains de ces acides aminés seront en train de reconstruire tes biceps. Mais comment cette protéine morte dans ton assiette devient-elle littéralement une partie vivante de toi-même? Aujourd'hui, on va suivre ensemble le voyage le plus fascinant de la biologie humaine. Et crois-moi, après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais ton shake de protéines de la même façon. Tout commence dans ta bouche. Et non, contrairement à ce que tu penses, la digestion des protéines ne commence pas vraiment ici. Pourquoi? Parce que ta salive ne contient aucune enzyme capable de casser les protéines. Elle est faite pour les glucides uniquement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? En réalité, quelque chose de crucial. La mastication. Chaque fois que tu broies ce morceau de poulet, tu déchires mécaniquement les fibres musculaires de l'animal. Tu brises la structure physique de la viande pour exposer le maximum de surface aux prochaines attaques enzymatiques. Et c'est là que beaucoup font une erreur massive. Ils avalent leurs protéines trop vite. Si tu avales ton steak en 5 bouchées, ton estomac va devoir compenser. Et devine quoi? Il ne pourra pas extraire 100% des acides aminés. Tu perds littéralement de la protéine dans tes toilettes parce que tu manges trop vite. Première leçon, mastiquer tes protéines 15-20 fois minimum. Ça semble bête, mais ça change tout. Maintenant, cette bouchée bien mastiquée descend dans ton œsophage et plouf. Elle tombe dans l'enfer acide de ton estomac. Et là, les choses sérieuses commencent. Dès que la protéine touche la paroi de ton estomac, des cellules spéciales détectent sa présence. Elles libèrent immédiatement de l'acide chlorhydrique. Tu réalises à quel point c'est violent. Cet acide a un pH de 1,5 à 2. C'est tellement corrosif que si tu en mettais sur ta peau, tu aurais des brûlures instantanées. Mais ce n'est pas tout. Ton estomac sécrète aussi une enzyme tueuse. La pepsine. Cette enzyme est comme un sabre laser moléculaire qui coupe les longues chaînes de protéines en morceaux plus petits, appelés polypeptides. Voilà ce qui est dingue. La pepsine ne fonctionne que dans cet environnement ultra acide. C'est pour ça que les gens qui prennent des médicaments anti-acides tout le temps peuvent avoir des carences en protéines. Ils sabotent leur propre digestion. Pendant 2 à 4 heures, ton estomac malaxe, brasse, attaque cette protéine jusqu'à la transformer en une bouillie épaisse qu'on appelle le chyme. C'est une soupe acide remplie de morceaux de protéines partiellement digérés. Et maintenant, le moment clé, cette bouillie va passer petit à petit dans ton intestin grêle. Mais attention, pas tout d'un coup. Ton estomac libère le chyme goutte par goutte, comme un robinet qui fuit. Pourquoi? Parce que l'intestin ne peut traiter qu'une petite quantité à la fois. Bienvenue dans le centre de commande de l'absorption des protéines, l'intestin grêle. C'est ici que la magie opère vraiment. Dès que le chyme acide arrive, ton pancréas détecte l'alerte. Il libère immédiatement un cocktail d'enzymes ultra puissantes, la trypsine, la chymotrypsine et l'élastase. Chacune a un rôle précis, comme des chirurgiens spécialisés. Ces enzymes coupent les polypeptides en morceaux encore plus petits, des tripeptides, 3 acides aminés, des dipeptides, 2 acides aminés, et enfin, des acides aminés individuels. C'est le niveau de précision atomique. Mais voilà où ça devient vraiment fascinant. Ton intestin grêle fait 6 à 7 mètres de long, mais sa surface d'absorption fait 250 mètres carrés. L'équivalent d'un terrain de tennis. Comment? Grâce aux villosités et microvillosités, des millions de petits doigts microscopiques qui tapissent ta paroi intestinale. Chaque acide aminé libéré est capturé par des transporteurs spécifiques à la surface de ces villosités. C'est comme un système de tri ultra sophistiqué. Il existe différents transporteurs pour différents types d'acides aminés. Certains transportent les acides aminés neutres, d'autres les acides aminés chargés positivement, d'autres les chargés négativement. Et ça prend combien de temps? Entre 3 et 5 heures après avoir mangé, le pic d'acides aminés dans ton sang est atteint. C'est pour ça que manger des protéines toutes les 3-4 heures est optimal pour la construction musculaire. Maintenant, nos acides aminés sont dans le sang. Et là, ils prennent l'autoroute. Première destination obligatoire, le foie. Le foie, c'est le douanier de ton corps. Chaque acide aminé qui arrive est analysé, trié, modifié si nécessaire. Le foie décide. Toi, tu pars vers les muscles. Toi, tu sers à fabriquer des hormones. Toi, tu vas être transformé en glucose parce qu'on manque d'énergie. C'est ici que se joue une bataille cruciale. Si tu es en déficit calorique sévère ou si tu n'as pas mangé de glucides, ton foie va convertir une partie des acides aminés en glucose par un processus appelé néoglucogenèse. Résultat, ces acides aminés ne vont jamais atteindre tes muscles. Ils sont brûlés comme carburant. C'est exactement pour ça qu'un régime trop drastique fait perdre du muscle. Tes protéines sont détournées pour maintenir ta glycémie au lieu de construire du tissu musculaire. Mais si tout va bien, si tu as assez d'énergie, ces acides aminés sortent du foie et partent dans la circulation générale. Ils voyagent dans ton sang, passent par ton cœur et sont pompés vers tes muscles. Et voilà, après 4 à 6 heures de voyage, nos acides aminés arrivent enfin à destination, tes fibres musculaires. Mais attention, ils ne peuvent pas entrer comme ça.
La membrane de ta cellule musculaire est ultra sélective. Pour faire entrer les acides aminés, ton corps utilise une hormone clé, l'insuline. C'est elle qui ouvre les portes. Une fois à l'intérieur, les acides aminés se dirigent vers les ribosomes, les usines à protéines de ta cellule. Et là, quelque chose d'absolument incroyable se produit. Ton ADN est lu comme un plan de construction. Chaque gène contient le code pour fabriquer une protéine spécifique. Par exemple, le gène de la myosine, une protéine contractile de tes muscles, va être transcrit en ARN messager. Cet ARN va vers le ribosome, qui lit le code et assemble les acides aminés dans l'ordre exact prescrit par ton ADN. Imagine un collier de perles. Chaque perle est un acide aminé, et l'ordre exact des perles détermine la forme et la fonction de la protéine finale. Un seul acide aminé au mauvais endroit, et la protéine ne fonctionne pas. Ce processus s'appelle la synthèse protéique musculaire, et c'est exactement ce qui se passe après ton entraînement. Tes muscles endommagés reçoivent le signal de réparer et de renforcer les fibres. Les acides aminés sont assemblés en nouvelles protéines contractiles. Tu deviens littéralement plus fort. Et devine quoi ? Cette synthèse protéique reste élevée pendant 24 à 48 heures après un entraînement intense. C'est pour ça que la nutrition post-entraînement, mais aussi le lendemain, est cruciale. Alors voilà. Ce morceau de poulet que tu as mangé ce matin ? En ce moment même, il fait littéralement partie de toi. Certains de ces acides aminés sont devenus tes biceps, d'autres sont devenus des enzymes digestives, d'autres encore sont devenus des anticorps qui te défendent contre les virus. Tu n'es pas juste ce que tu manges, tu es littéralement ce que tu manges. Chaque protéine que tu ingères est démontée pièce par pièce, transportée à travers un parcours biochimique hallucinant et réassemblée selon les plans contenus dans ton ADN. Et maintenant que tu connais ce voyage, tu comprends pourquoi. Mastiquer correctement est crucial. Manger des protéines régulièrement optimise la construction musculaire. La qualité de ta digestion impacte directement tes résultats. Chaque repas est une opportunité de reconstruire ton corps. La prochaine fois que tu manges des protéines, prends une seconde pour réaliser ce miracle biologique qui est sur le point de se produire. De la mort à la vie, de l'assiette aux muscles, de la matière inerte à toi-même.